Pour le coup, prof Isekai, Season Life. Je me suis permise de le lire aussi. J'ai chialé. J'ai chialé sur le Voilà, premier désolé de te volume. barre, hein, effectivement. Donc c'est un titre que je voulais lire depuis longtemps, hein, ça tombe bien, il ressort en perfect chez Panini, merci à eux, de nous offrir ce court manga qui avait fort marqué à son époque. Moi j'avais déjà entendu parler il y a très longtemps, on m'avait dit c'est live, c'est incroyable, il n'y a que 3 tomes, pourquoi personne n'en parle. Enfin, il était introuvable, tout simplement. Et donc il ressort dans une version perfect, il sera sûrement en 2 volumes du coup, je pense, sur un tome et demi pour chacun. Donc, c'est un titre du duo Fukumoto et Kawaguchi. Donc, on a Keiji Kawaguchi au dessin et Nobuo Fukumoto au scénario. Pour vous situer, Fukumoto, c'est l'auteur de Keiji et Keiji Kawaguchi, c'est celui de Zipang. Voilà, donc c'est déjà des très très gros Beau auteurs. duo, dis donc. Voilà, c'est un truc assez monstrueux. D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois qu'ils ont collaboré, mais pour le coup, on est sur quand même une équipe de choc. Quoi. Donc, ici, il y a Fukumoto qui scénarise et Kawaguchi qui dessine pour une histoire façon enquête thriller noir sur une thématique plutôt efficace. Donc on est sur un héros qui s'appelle Takeda, c'est un homme fatigué. Il a enquêté, il a perdu sa femme d'un cancer du pancréas. Et en gros, on vient de lui diagnostiquer exactement le même. Voilà. Il a plus que 6 mois à vivre, il le sait. Alors il est résigné à se pendre pour abréger ses souffrances parce qu'il a vu sa femme partir et il sait comment c'est affreux. Quoi. Surtout qu'il a des remords parce qu'il trouve qu'il s'en est mal occupé pendant sa convalescence, quand elle était malade. Il s'est dit qu'il n'a pas assez vu à l'hôpital. Voilà, c'est terrible. Et le jour où il a décidé de se pendre, il reçoit chez lui un appel de la police qui lui annonce qu'ils ont découvert les restes de sa fille, disparue depuis 14 ans. Le corps était enterré dans une autre province, c'est donc un meurtre. Seulement, l'enquête ne se fera pas difficilement parce que déjà, il n'y a plus que quelques mois avant qu'il y ait une prescription sur l'événement. Et ensuite, comme c'est un dossier qui est ancien, la police n'est pas motivée à trouver des pistes et ils auront du mal à en trouver. Donc il va donc décider de chercher lui-même le meurtrier de sa fille en se replongeant dans sa vie de l'époque, notamment en grattant dans son journal intime, qui va enquêter en interrogeant ses amis, retourner sur les lieux qu'elle a visités avant sa disparition, et petit à petit, il y a un fil rouge qui va commencer à lui donner une chance de peut-être trouver l'assassin. C'est super bien écrit. On découvre un père bouffé par les remords, lui-même, il est désespéré, mais pas prêt à tout pour autant, il se bat contre le temps, autant pour la justice que pour lui, parce qu'en fait, il est vraiment, il a l'impression d'avoir pas raté une partie de son existence, mais vraiment, il n'a pas passé assez de temps avec sa fille, il était trop occupé par le travail, c'est un japonais, quoi. Enfin, voilà, hein, il la voyait 3 fois par an, et puis il était content, quoi. Et à côté de ça, il a l'impression après coup qu'il l'a négligé, et sa femme, c'est pareil. Du coup, il a vraiment envie de se tirer une balle, et il se sent presque finalement soulagé quand le cancer lui est annoncé, quoi. Mais par contre, parce que le mec, il plaque son taf, enfin, il lâche tout, quoi. Et finalement, juste avant, on lui dit ah, on a trouvé, et c'est peut-être la porte de la rédemption pour ce qu'il n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire se pardonner lui-même. Et évidemment, c'est très très bien gratté parce que c'est Kawaguchi, c'est une bête en termes de dessin. Hein. Il n'y a pas que le scénario qui déboîte. Hein, voilà. On reconnaît le style de l'artiste à des kilomètres. Moi, je reconnais vraiment très très bien le trait qu'il avait, notamment sur Eagle, qui est un style un peu polar, enquête thriller dans un milieu politique qui était super intéressant et qui était chez Saka, je crois. Je ne sais pas s'il est encore dispo chez eux, mais il me semble que c'était chez eux. Euh, Après, évidemment, Zipang est resté son œuvre phare. Mais voilà, c'est très très joli. On n'est pas dans ces récits militaristes vu qu'il scénarise, hein, donc ça ne fera pas fuir tout le monde. Et Fukumoto ne nous embarque pas dans un univers très dingue comme dans Kaiji ou dans Akagi. Donc c'est finalement solide et assez réaliste sans être terre à terre, même si parfois on peut trouver que le destin aide bien le héros pour trouver des indices. Voilà, c'est vrai que des fois tu te dis ah il y a quand même eu une sacrée chatte là, mais non ça reste quand même un titre très prenant qu'importe, on s'en fout, bon, c'est pas très grave. J'ai hâte de voir le moment où il va finir par découvrir le coupable et la vérité sur les événements parce que vraiment sur ce tome et demi, on commence par découvrir des trucs et au début tu te dis il n'y a pas grand chose et il est acharné quoi. Et au début il est seul et au final il y a quand même un mec qui va finir par le suivre dans son truc. C'est un Ouais, flic qui, celui-là, là. Le voilà, c'est monsieur, là. lui, qui effectivement a eu des affaires comme ça où il y a 2 assassins qui lui ont échappé parce que justement il y avait prescription sur l'enquête. Et là, il n'a pas envie de passer le truc. Donc, il veut choper le mec avant que ça saute, quoi. Et retrouver des indices. Et effectivement, à deux, ils vont y aller et ils vont trouver des trucs. Et on commence à la toute fin du volume à peut-être décider le profil d'un coupable. Moi, connaissant Fukumoto, je me dis que peut-être va y avoir un twist. Ça sera pas la bonne personne. Ou alors il avait un Ah! alibi béton. Enfin voilà, ça pourrait être quelqu'un d'autre.
Ça peut être intéressant. J'attends de voir si c'est ça. Si c'est ça, ça peut être super cool. Après, ça peut être aussi intéressant dans l'idée de comment ils vont le coincer et comment ils vont le confronter, parce qu'effectivement, c'est ça aussi l'intérêt du truc. Mais on a là, on a vraiment des indices. Là, il y a vraiment des gros trucs qui nous sont révélés à la fin, notamment sur une voiture. Oui, attends, je remets les casques mobiles, on la voit dans le volume. Voilà, à la fin, qui a été repeinte justement. Donc c'est intéressant. On voit là en fait en couleur, vous voyez. En fait, effectivement, et là on a juste avant la page couleur, la planche juste avant, on voyait qu'il y avait, en fait sa fille avait été enfermée dans le coffre de la bagnole, et elle grévait des trucs sur le coffre à l'intérieur. Voilà, il y a plein de trucs super intéressants. On est vraiment sur du pur polar, hein, par contre. On est vraiment sur un truc thriller un peu tendu. Le scénario est quand même bien ficelé, mais surtout c'est lourd à lire quand même. Pas sur des trucs je pense que ça peut plaire aux gens qui ont bien aimé My Home Hero, tu vois. Ouais, complètement. Je pense que c'est pour le même Hero, le bateau de Thésée, si c'est votre cam, c'est complètement ce genre de truc. Les polars dramatiques avec la famille, là, ouais, oh là là, oh là là. C'est vraiment ce genre de vibe, quoi. C'est très très bien. Moi j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est pas au goût de tout le monde parce que tu passes pas le moment le plus agréable de ta vie en le lisant. Tu te dis c'est trop cool, mais à la fin tu es là. J'ai regardé Pokémon. Voilà, ça va faire du bien. Parce que c'est vrai que c'est pesant en fait. Il y a des planches où clairement le mec il est à la mort, il doit reconnaître le cadavre de sa fille, c'est chaud quoi. Mais j'ai pleuré tout le temps dans ce manga, c'était trop horrible à lire. En même temps, je veux connaître la suite. C'est vraiment trop bien, c'est un excellent titre. Et c'est le seul titre actuel de Fukumoto qu'on a en France d'ailleurs. L'auteur de Keiji n'a jamais publié chez nous un autre titre que Season Life. C'est le seul titre qu'il a fait, et c'est même pas lui qui le dessine. Donc voilà, mais on espère qu'un jour Keiji arrivera chez nous. Mais voilà, d'ici là, c'est une occasion de découvrir sa façon d'écrire qui est assez marquante aussi. Même si je trouve que là, je pense qu'il s'est concerté avec Kawaguchi parce que c'est quand même dans sa vibe à lui au niveau de l'écriture, le côté polar. Keiji, c'est plus délirant quand même. Là, on est sur quand même quelque chose d'un peu moins. C'est plus rebondissement. Là, il y a peut-être pour les fans de Urasawa. Il y a un peu du Urasawa en vrai dans la façon ouais, il y a une petite vibe aussi, j'ai trouvé. Ouais. Donc, si vous aimez un peu ce genre-là, c'est vraiment. Ah, Arki l'a lu, il dit qu'il a un souci avec la fin. Me dit rien, mais voilà. Ouais, non, balance pas. Dira rien. C'est prévu en 3 tomes, prof, c'est ça, en 3 gros volumes ou moi, je pense que ça sera en 2. Moi, ça sera en 2 parce qu'à la base, c'était en 3. Donc, comme c'est une version perfecte et que le tome 1, là, il me semble effectivement plus long que dans la première partie. Alors, il faudrait que je rouvre parce que du coup, c'est une version PDF que j'ai. Mais sur la version perfecte, l'édition, on va dire, que j'ai là, se termine en 280 pages. Donc, ouais, peut-être 1,5, ouais, c'est plus 1,5 ouais, dans l'idée. Donc, je pense que ça sera en 2 tomes. Voilà. Et ben écoute, c'est cool, c'est-à-dire que le prochain volume, c'est la conclusion, quoi. C'est trop bien. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est très cool. Super. Bah écoute, merci beaucoup, prof, pour ton avis sur ce premier volume et demi de Season Life, qui est effectivement un titre percutant et quand même très touchant quand on est parent, peut-être. Tu m'étonnes. Une petite vibe supplémentaire. En plus, la première planche, c'est vraiment une pelleteuse et puis il gratte dans le sol et tout d'un coup, un bras humain. T'es là, oh putain, ça démarre bien l'ambiance là. Ouais, non, clairement. Un petit cadavre. Eh bien, écoutez, on va rester dans la thématique des jeunes filles. J'ai envie de vous dire, après la mini-démon, après la meuf à poil, après la meuf enterrée pendant 14 ans, eh bien, nous allons passer à la meuf qu'on marie. Mais laquelle ?